Hello! Salut coucou tout le monde les gens! Comment que vous avez la pêche, la forme, la patate? Non, pas la patate, la frite, ça c'est en été. Faut qu'on trouve un truc pour cet hiver. Bon bref. Allez, on continue. Alors je ne sais pas si vous aurez cette vidéo en tant que vidéo unique ou si ce sera à la suite de, si c'est le cas, de ce que vous venez de voir. Bon voilà, vous avez la réponse, moi je l'ai pas. La suite de mes aventures du jour. On a ramené la machine à coudre dans le magasin où on l'avait achetée, puisqu'elle est toute foirée, qu'elle marche plus. Bon, la madame nous dit oui, d'accord, on va l'envoyer au SAV. Non, madame, c'est un cadeau de Noël. Bon. C'est un cadeau de Noël, on l'a juste testé pour vérifier que tout fonctionne. On a bien fait puisque ça ne fonctionne pas. Donc on en a besoin pour Noël. Puis accessoirement, on veut offrir du neuf. Hein, on ne veut pas offrir une machine qui était tombée en panne mais qui est déjà revenue du SAV. Donc vous ne pourriez pas nous l'échanger contre le neuf. Elle a même pas une semaine, hein, ça fait pas une semaine que je l'ai. Je vais voir ce que je peux faire. C'est bien, bonne idée madame, va voir. Donc madame est allée voir et bravo madame, merci madame. Je suis avec une machine neuve, nickel, même pas sortie de sa boîte. Donc en rentrant, j'ai ressorti mon Big Mouse costaud. Il est déjà gros comme ça, attends. Je vais rien pouvoir mettre dedans. Je suis partie pour refaire un truc obèse comme la dernière fois. Bon bref. J'ai ressorti mon Big Mouse costaud bidule et je lui ai refait des petites coutures que je n'avais pas eu l'occasion de faire. Tu vois. Donc toutes les coutures vertes que vous verrez, je vais peut-être pas tout feuilleter avec vous, sinon ça va encore prendre 20 minutes. J'ai passé une bobine entière de fil vert, j'ai repris un petit peu le rouge pour réparer en tout cas ce qu'elle m'avait fait hier et qui avait tout cassé. Loulou, tu vas faire une bêtise. Si, je te jure, je te vois faire et ça va être une bêtise. Bon, tiens, je lance un appel solennel. J'ai des bobines de fil doré et argenté. Alors c'est même du fil métallique apparemment, que j'ai récupéré, que ma maman utilisait. Bon, je ne sais pas comment elle s'en servait, mais voilà. Et dans le lot des bobines, en fait, il y a plein attention, si vous voulez vous en servir avec la machine à coudre, il faut mettre des aiguilles spéciales, il faut faire des trucs spéciaux, il faut faire... Enfin bref, ça a l'air d'être un carnage. Donc j'ai quand même essayé, malgré tout, de mettre... Alors les deux, dans la canette et en haut dans la bobine, ça ne marche pas. Mais de le mettre en haut et pas dans la canette, et j'arrive à faire fonctionner le bidule. J'ai réussi à faire... déjà sur la première machine, de ces trucs-là, comme c'est de la couture, je ne veux pas imposer ça à toutes celles qui ne s'intéressent pas à la couture et qui n'ont pas ce qu'il faut pour et tout. Mais bref, juste en quelques mots, j'ai réussi à faire ça avec du fil doré. Je ne vais pas tout débobiner, mais j'ai réussi, là, tiens, pile poil. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai réussi à faire quelques bons mètres, un bon bout de temps. Et puis au bout d'un moment, ça a plus marché. J'ai réessayé ce matin avec cette machine, parce qu'accessoirement, elle fait beaucoup moins de bruit que l'autre. Je soupçonne l'autre d'avoir eu vraiment des problèmes déjà dès l'origine. Là, je ne sais pas si vous voyez que c'est doré, si vous voyez du jaune, j'en sais rien, mais voilà, ça c'était mes essais avec l'ancienne machine. Bon bref, ça avait fonctionné à peu près bien, quelques temps, puis après plus du tout. Et ça entraînait très mal, enfin bref, ça faisait des gros pâtés. Bon, j'ai essayé ce matin, ça a marché pendant quasiment le tour d'une page. Et puis ça s'est arrêté quand il restait plus que ça à faire. Même pas 10, à peine 10 cm. Bon, ravi, parce qu'en plus ça rend super bien. Alors après j'ai continué avec du fil jaune jean, vous savez, jaune-orange de jean quoi. Alors c'est sympa, mais c'est pas du doré. Donc je fais un appel solennel. Si des scrapouillettes couturières parmi vous connaissent, ont un lien sur Amazon ou une référence qui va bien de fil doré, du vrai fil doré, argenté, pour mettre sur la machine à coudre, je suis preneuse. Voilà, bon, on s'en fout. Donc là, vous verrez au fil du temps, parce que je ne vais pas tout feuilleter, je peux vous montrer 2-3 petites bricoles que j'ai faites, parce que du coup je m'amuse en fait. Je me suis amusée, voilà, vous voyez, à coudre des petites étiquettes comme ça. Alors je les coupe en haut. Ça fait des petites pochettes. Je me suis amusée. Alors les serviettes, oui, vous n'aviez pas tout vu, mais maintenant vous les voyez. J'ai cousu le bas, de manière à ce que ça fasse une pochette. Bon, par contre, sur une des trois, j'ai cousu aussi ici. Pas fermé, hein, mais le tour pour que ça ne se dédouble pas. Il faudra peut-être que je le fasse sur celle-là. Donc ça fait comme une petite pochette. On verra si on s'en sert ou pas, si on le rabat, puis qu'on fait une fermeture. Je sais pas, on verra. Bon. Je m'amuse. À faire, voilà, une petite pochette comme ça. À faire des petits trucs comme ça. Là, c'est le ruban lisse et de l'autre côté, il est replié, comme vous venez de voir sur ma bobine. Et voilà mon fil doré. Là, je me suis amusée, j'ai fait un contour vert et un contour doré. Et je trouve que ça rend super bien. Mais vous voyez, j'ai pu faire tout ça.
Mais ça, là, elle s'arrêtait là, ça a tout pété, et après, plus. Donc j'ai mis le fil doré, le fil jaune, qui me servait pour le verso déjà au départ. Bon, hein, on est d'accord, c'est pas droit, c'est pas parfait, il y a des cradosseries. Je suis pas une douée, c'est la première fois que j'ai une machine à coudre dans les mains. Hein. Soyez indulgents, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, bref, je m'amuse. Je m'amuse, et quand ça marche, bah quand ça marche bien, je m'éclate, et je trouve ça super joli. Donc, aujourd'hui, on va pas tout de suite coudre nos signatures. Celui-ci, vous voyez, donc j'ai mis une petite étiquette ici en vélin. Alors, ces étiquettes, c'est des étiquettes que j'ai de journaling. C'est une boîte entière, il y a 600 étiquettes dedans. Il y a des vélins, il y a des papiers blancs, il y a tout ce qu'on veut. Et dedans, j'y ai fait une petite pochette parce que j'ai oublié l'autre jour. Vous savez, quand j'ai coupé au cutter pour aligner tous mes papiers, j'ai oublié que ces papiers-là, j'avais fait des pochettes. J'ai complètement oublié, donc j'ai coupé. Bah oui, mais du coup, j'ai coupé les pochettes. Donc, j'ai récupéré ce qui servait de pochette sur le côté, là, de rabat. Et puis, je suis venue le mettre en bas, ici. Ah, ça se voit pas? Si, voilà. Alors, c'est très, très fin. Je sais pas si on pourra mettre grand-chose derrière, mais bon, c'est pas grave. Au pire, ça fera juste une petite déco. Ça, vous vous souvenez de ce papier vert, là, qui était tout déchiré? Eh ben, je me suis amusée avec les mêmes étiquettes, là. C'est même la boîte, là, d'étiquettes. Où j'ai les deux étiquettes que je vous ai déjà montrées. Et je me suis amusée à venir rafistoler. Je vous avais dit, on raccommodera, on fera une greffe, j'avais dit. Et voilà, j'ai fait une greffe raccommodée. Alors, s'il vous plaît, messieurs, mesdames les couturiers et couturières, soyez gentils, soyez indulgents. C'est loin d'être parfait, c'est à des années-lumière de la moindre perfection de quoi que ce soit. Je m'en fous. Moi, j'aime bien, je m'amuse, je fais du patchwork, du simili-faux bout de patchwork avec des bidules. C'est tout du vélin, là, les trois, c'est du vélin. Voilà, je m'amuse. C'est pas droit, c'est moche, c'est tout cacaboudin, mais moi ça me convient bien. Puis au moins dans 3-4 ans, quand j'aurai, j'espère, un peu progressé en couture, peut-être, ou pas, je regarderai ça en me disant oh là là, t'étais pas doué, t'étais pas doué, t'étais pas doué. Je vous dis, ces machines ne m'aiment pas. Bref, bah voilà, j'ai bricolé comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui peut être sympa, qui peut peut-être donner des idées? Maintenant, attention, si vous n'avez pas de machine à coudre, c'est pas grave, j'ai commencé ça, je l'avais pas. Et je n'avais pas prévu de coudre quoi que ce soit. Alors maintenant je l'ai, je m'amuse, je m'éclate, je fais des trucs avec, forcément, quand on a des choses on le fait. Si vous avez des noix à portée de main, vous allez teinter vos papiers au broc de noix. Si vous avez, je ne sais pas quoi à portée de la main, des collections de papiers que je n'ai pas, vous allez vous amuser à vous en servir. Bon bah moi j'ai une machine à coudre, je m'amuse à m'en servir. Maintenant, on va rien faire qui ne peut pas être fait sans machine à coudre. Ou alors je le laisserai de côté, je vous le montre vaguement comme ça, mais on ne fera pas de tuto dessus. Tout ce qu'on va fabriquer ensemble et ce qu'on a déjà fait ensemble se fait sans machine à coudre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Là, voilà, bah, celui-là, quand j'ai fait le tour, avec ma machine, j'avais deux chutes là, deux chutes de ruban qui traînaient sur ma table. Et ben voilà, je les ai mis là. Ça fait un petit marque-page en même temps. Qui marque quelle page? Je ne sais pas, puisque pour l'instant, il n'y a rien dedans. Hein, qu'on soit bien d'accord, mais voilà. Ah, ça klaxonne, ça klaxonne, ça klaxonne. Alors, c'est les Marocains qui klaxonnent ou c'est les Français? On a gagné ou on a perdu? Eh oui, parce qu'on est en pleine demi-finale de foot. Vous aviez compris? Vous avez vu comme je suis assidue? La semaine dernière, c'est Nathalie qui m'a dit bah, t'as pas peur de balancer une vidéo en plein milieu du match de foot? Je lui dis ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. M'en fous. Voilà. Et là, je fais une vidéo au lieu de regarder le match de foot. Donc, ça s'est cousu. Voilà, j'ai cousu celle-ci en vert. J'ai pu faire tout ce que j'avais prévu de... Non, pas tout, j'ai pas eu le temps. Là, il n'y a rien de plus de particulier, je crois pas. Alors aujourd'hui, on va continuer la personnalisation avant de le coudre, parce que j'avais parlé de coudre les signatures à l'intérieur de la couverture. Enfin, non, pas directement, mais de commencer la structure, de continuer la structure. Sauf qu'il y a encore des choses qu'il vaut mieux faire tant que c'est tout détaché. Donc on va continuer ça. Là, ben voilà, vous voyez, un ruban. Et donc là, c'est du fil jaune, c'est pas du doré. J'aurais voulu du doré, mais bon, ben j'ai pas. Enfin, j'ai, mais ça marche pas bien. Ça, alors après, peut-être que vous allez me dire qu'on ne peut pas coudre avec du fil or, métal, métallisé ou je sais pas quoi. Bon, bah c'est possible, hein, tant pis. Mon petit Père Noël, j'ai fait un truc bizarre. Je l'ai plié, vous voyez, le pli normal, il se fait ici. Mais en faisant ça, ça dépassait trop de tous les côtés et je ne pouvais pas couper tout, sinon on perdait tout. Donc j'ai refait un pli pour que celui-là soit plus à droite, pour pouvoir le plier. C'est-à-dire que là, on a vraiment le Père Noël et au dos, on a vraiment le sapin. Donc c'est pas hyper choquant. Là, j'ai cousu ici et là, donc ça va me faire une petite pochette. J'ai pas cousu jusqu'en haut pour qu'on puisse glisser des trucs un peu de côté là. Je crois que c'est à peu près tout. Et là, j'ai fait un contour en jaune, mais bon, c'est pas... Et là, je crois que je n'ai plus vraiment eu le temps de continuer. Ouais, voilà, il faudrait que je ressorte quand même. J'ai encore 2-3 petites coutures à faire. Je vais faire le contour de ça.
Peut-être de ça, oui, voilà, bon. Ah si, alors ça, c'est la page où ça avait tout pété la dernière fois. J'avais cousu ça. Et c'est là que ça avait tout foiré ma machine. Oula. Voilà. C'était quand je suis en train de travailler et qu'il faut ranger. Vite. Je mets tout comme ça en tas. Oui, je récupère les morceaux de fil parce que je veux tester un truc avec les morceaux de fil, avec les chutes de fil. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir mon fil doré là que je vous dis mon fil métallique doré. C'est vraiment du métal apparemment. Bon. Donc quand je m'étais battue avec ma machine, ça avait cousu là, là et par là, ça avait pété, ça avait déchiré. Vous voyez, on a encore un petit morceau là. Je bricolerai quelque chose là-dessus. Voilà. Là, c'est tout déchiré, vous voyez. Donc, je suis venue finir ma couture, reprendre la couture, faire tout le tour, ok, d'accord. Mais là, j'avais ce papier tout déchiré, tout cacaboudin. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc c'est tout dans les rubans d'action. Et donc voilà, j'ai mis un petit bout de ruban là, en le pliant, mais un peu à l'extérieur, comme j'ai fait avec les rouges-gorges là, celui-ci. Là, comme ça fera un petit marque-page. Voilà, bon, c'est tout bête, c'est pas, je dis pas que c'est merveilleux. C'est des idées comme ça en passant. Bon, voilà, je m'amuse avec ma machine à coudre maintenant qu'elle marche. Touchons du bois. C'est pas du bois ça, du bois, du singe, tout ce qu'on veut. Pourvu que ça dure. Bon, là, vous remarquerez, tiens, vous pouvez faire pareil chez vous. J'ai tourné ma structure là, ma couverture dans tous les sens, en long, large, en travers, en diagonale. J'ai regardé où il y avait des défauts, où elle était plus chouette, où elle me plaisait le mieux, où elle me plaisait le moins, pour déterminer le sens dans lequel je voulais qu'elle soit au final. Voilà, donc j'ai marqué ça. Alors, vous le marquez comme vous voulez, vous mettez un plus, un moins, vous écrivez début, fin, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai juste écrit fin ici pour savoir que voilà, je veux ça en couverture devant. Et ça, ce sera la couverture arrière. Ça n'a pas une grande importance, mais c'est quand même sympa de... Si on se rend compte qu'il y a un petit défaut, un petit truc quelque part, bon bah c'est sympa de pouvoir choisir où on veut le mettre ou pas. On va aujourd'hui, allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Je vire ça, parce qu'on ne va pas en avoir besoin tout de suite. On va venir tamponner. On fait de la déco pour l'instant. Donc on a nos 1, 2, 3 signatures, c'est énorme. Je vais rien pouvoir mettre dedans en fait. Ça va être un carnet d'écriture au final. C'est pas grave. Alors on va sortir, oui, parce que j'aimerais bien quand même les utiliser. Les tampons de chez Globelyland qu'on avait reçus. Souvenez-vous, on avait testé, il y a cette planche là avec la petite carte postale là qui est super mignonne. Et on avait quand même 4 planches de Noël. Donc on va sortir ça. Et on va alors ça, on fera plus tard, il faut qu'on fasse des étiquettes. Là, j'ai envie de faire des étiquettes, mais je ne vais pas avoir le temps. Et on ne peut pas tout faire le même jour. On va faire des étiquettes. J'ai hâte, elles étaient trop belles ces étiquettes. Et puis ça, on verra probablement dans d'autres journaux, parce que je les ai déjà testés, j'en ai déjà testé certains, ils sont super beaux, ils marchent super bien. Il y avait les tournesols, il y a les champignons, il y a ceux-là, là, ils sont magnifiques. Ah, ceux-là, si, on peut peut-être s'en servir là pour Noël aussi. Ceux-là. Vous voyez, Best Wishes, ça colle pile poil avec Noël, même si c'est pas mon truc, mais dire une guirlande comme ça, peut-être pas le cœur, mais les petites fleurs comme ça, les 2 mandalas, là, le petit, le gros. Et ça, je l'ai découpé, vous allez voir. Ça, les fleurs là, on peut bien les utiliser partout. Donc on va tester ceux-là, Papa Noël, les cadeaux, tout ça, tout ça, tout ça. On va tester les petits lutins. On va peut-être utiliser ceux-là aussi. Bon, pas le grand chalet, je pense pas, parce que c'est bon, chalet chaud des crins d'eau froide, j'ai pas envie de bousiller mes pages. Puis celui-là non plus, hein, parce que... Voilà. Mais on va quand même tester ceux-là, parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis ça, et ça, je sais pas si on va faire ça aujourd'hui. Alors comment je m'organise quand je fais ça? J'ai préparé mes plaques de tampons, parce que emballage dans sur-emballage, ça par contre ils aiment bien. Hein. Je les ai sortis. Et là en fait je garde les 3. Je pars pas du début pour avancer au fur et à mesure, mais je me balade dedans. Donc je vais tamponner, je vais en prendre un tampon, puis je vais aller un peu à gauche, à droite. Donc on va voir, tiens, les hommes est en train de chercher qui a gagné le match de foot. Il va nous tenir au courant quand même, qu'on sache. Alors je voulais vous montrer ceux-là. Voilà. Ceux-là, ils sont magnifiques et ils fonctionnent super bien. On va regarder ensemble. Par contre, vous voyez celui-ci. Enfin, par contre, c'est pas grave, mais celui-ci, vous voyez, c'est marqué Best Wishes. Donc ça collerait pile poil pour Noël. Mais bon, tant qu'à faire, moi, j'aime autant le faire en français. Donc ce que j'ai fait, parce que ça m'intéressait bien d'utiliser ce mandala, mais le Best Wishes au début, j'avais pas envie de le masquer à chaque fois. Parce que je sais que dans 99,9% des cas, je m'en servirais pas. Donc en fait, je suis venue le découper. Voilà, au ciseau, hein. Ça se découpe très bien, au beau cutter même. Je suis venue le découper.
pour ne garder que le mandala. Oui, ma découpe, elle est pas optimale, mais bon, c'est pas grave, puisque moi, je vais pas m'en servir. Et en même temps, ça n'abîme ni l'un ni l'autre. Hein. Alors, on va déjà se balader et voir. Ah tiens, il a le résultat. 2-0 pour la France. 2-0 pour la France. On est en finale, on est en finale, on est en finale. Bravo les Marocains, vous vous êtes bien battus. Bravo, bravo, vous vous êtes bien battus. Voilà, j'ai fait ma part. Voilà, vous avez vu comme je suis à fond dans le foot. N'importe quoi. Bon, elle envoie le... On peut pas déjà mettre un Père Noël qui vole dans le ciel, il n'y a pas tellement de ciel en plus. Faut qu'on les essaye quand même, ces tampons, pour voir ce que ça raconte. Alors avec quoi je vais tamponner? Je vais tamponner avec ça. Donc rouge, vert, ça fait Noël. Rouge, vert, c'est quoi? C'est mes verres saphine. Hein, donc rouge tulipe et vert oasis. Oasis, ça fait pas Noël, mais bon. Puis on verra si on prend d'autres couleurs, mais bon, c'est déjà pas mal. Puis sinon, du noir, peut-être. Alors, noir, ce sera soit de la Versafine, soit de la Memento. J'ai un peu de mal avec l'Archival Ink. J'ai l'impression que j'ai toujours eu un bloc pas très ancré, en fait. Donc, j'ai un peu de mal à l'utiliser. On le met où, le Père Noël? On peut le mettre là. Petit Papa Noël. Ah, ou alors, attendez. Là, je voulais voir ça quand même avec vous. Hop, j'ai imprimé des... Vous voyez, des tags comme ça, sur papier, tout simple. Alors, j'imprime recto verso, avec des versos, des dos neutres. Alors, ça imprime au bord, là, et du coup, pas au bord, là. Alors, il faut... Enfin, vous voyez, j'ai une marge blanche. Bon, c'est pas grave, j'encre un peu, c'est pas dramatique, ça. C'est du détail. Voilà. Après, je mets de l'encre de partout et tout. Par contre, je voulais voir aussi... Donc, éventuellement, on va peut-être tester un peu les tampons là-dessus aussi pour compléter et voir un peu. Mais je voulais voir si on pouvait tamponner aussi sur ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement ça. Non, pas du canvas, de la toile. Ça m'énerve, je peux rien. C'est la toile d'action, tout simplement. J'imprime là-dessus. Voilà, et ça me donne ça. Voilà, vous voyez la différence. Ça, c'est sur papier. Et l'autre, c'est sur toile. Alors, par contre, j'imprime pas du côté... J'imprime pas de ce côté-là. J'imprime de ce côté-là, du côté où il n'y a pas le gesso. Pour qu'il y ait un peu plus de caractère et que ce soit moins blanc, moins pâle. Parce que là où il y a le gesso, ça a tendance à blanchir. Vous voyez, le côté où j'ai pas imprimé est plus blanc que ce côté-là. Voilà. Donc j'imprime là-dessus. Voilà la différence de look. Ah, vous voyez une autre là que j'ai imprimée. Les chants de Noël. Et je pense qu'on va en faire soit une petite pochette, comme ça, pliée en 3. Soit un truc de journaling en collant un papier au dos. Je sais pas, mais j'aime bien la matière de la toile, je trouve ça super sympa. On aurait pu en faire une page, hein, le faire avant, ou même maintenant, découper, plier en deux et mettre ça comme une page dans notre journal, hein, tout simplement. Comme j'ai fait la page, enfin j'ai mis une page de toile. Voilà, bon, ça on verra, je verrai ça une prochaine fois. Mais là, je voulais essayer de tamponner là-dessus. Que ça pourrait être fun. Je sais absolument pas si ça marche. On va peut-être essayer d'en tamponner un au dos d'abord, ou par là, pour tester un tout petit truc là, une petite cloche. Bon là, si ça marche pas, c'est pas la faute des tampons, hein. C'est que je teste un truc un peu biscornu quand même. Allez, au pif, on y va. En rouge pétant, on va faire une cloche là pour tester, voir ce que ça raconte. Sur de la toile. Après tout, on peut imprimer, on doit bien pouvoir tamponner. Ça le fait bien. Après, est-ce que ça sèche? Ça, c'est un autre sujet. Bon, le temps que je nettoie mon tampon, que je le range. Ça sèche apparemment. Bon, là où j'ai imprimé, est-ce que ça séchera? Mystère. Allez, on va tenter. On va mettre un petit lutin là. Un petit lutin avec les cadeaux. Celui-ci, j'ai envie. On va prendre notre petit lutin. Par contre, on va peut-être tamponner en noir parce que en rouge ou en vert, c'est pas forcément très... Ou en marron. Ah, en marron peut-être, pour être moins... Le noir, ça va peut-être trancher un peu trop. Je sais pas ce que vous en dites. Donc marron, c'est quoi? C'est pomme de pin. Hop. Allez, petit lutin, viens là. Montre-nous comme t'es beau avec tes cadeaux.
Bon, après, c'est de la toile, hein, donc forcément, ça apporte... c'est assez fin comme dessin, mais ça marche pas mal. Allez, on va le laisser sécher tranquillement. Et puis, on va insister et faire quand même... Ouais, en marron, ça peut être pas mal de tamponner en marron plutôt qu'en noir. Et puis, tout ce qui n'est pas rouge-vert, parce que rouge-vert, c'est quand même très, très, très typé. On peut le mettre là, le petit Papa Noël. On met pas les jambes, on tamponne le haut du Père Noël. On aurait pu le faire rouge, hein, Papa Noël, quand même. Je sais pas. Ah, mais marron, ça me plaît bien. Ah, c'est expérimental aujourd'hui. On tente des trucs. Et ouais, c'est de la toile, ça boit, et puis en plus, il y a l'impression. Donc forcément, là, on voit tous les traits de la toile, vous voyez. Il faut le laisser sécher, il faut voir ce que ça donne une fois sec. Et c'est pas mal. Ça a le mérite d'être original, là, on a notre petit lutin. Ouais, on va voir. Allez, on met ça de côté, et on va voir ce qu'on fait dans notre journal. Alors, ah si, je sais, on va le mettre. Ça va être dans la première signature, mais ça va être sur le 25 décembre. Là, 25 décembre, Noël. Eh ouais, c'est pas pour rien qu'on a mis cette page-là. On va tamponner un Papa Noël. Voilà. Quelle couleur on fait? Marron ou noir? Là, on a bien des écritures noires, donc on peut peut-être le faire noir quand même. On le met dans le coin pour pouvoir faire des trucs autour, écrire des trucs autour. On va peut-être mettre un paquet, une pile de cadeaux ou je sais pas quoi. On va le faire dans l'autre coin, comme ça on le verra mieux. Parce que ça, c'est vers la reliure, enfin c'est au milieu. Autant le mettre vers l'extérieur, on le verra mieux. Là. J'espère qu'il va bien tamponner, parce qu'il est grand quand même. Ouais, je suis désolée de douter, hein, je dis pas... En même temps, vous voyez, je doute sans douter, puisque les lutins, je les ai faits, il n'y a pas eu de souci. Le Papa Noël, la moitié du dessus, je l'ai fait tout à l'heure, il n'y avait pas de souci. Bon, vous voyez, je doute sans douter. J'ai pas eu de bol l'autre jour avec les deux planches là. Bon, bah, j'ai pas eu de bol, c'est des choses qui arrivent. Ça m'a mis en colère, parce que, bah, c'est ce que j'attendais. Puis je pense à ceux qui payent. Ça fait poète-poète, les klaxons et tout, et tout, et tout. Et les hommes qui... Ouais, j'ai gagné, on a gagné. Ils s'en foutent complètement. Mais bon. Allez. Ah, il est beau. Il est très très beau. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Tout en détail. On voit tout bien comme il faut. J'adore. Très joli. Oh, ça déchire. Rien que cette page-là, elle me plaît déjà. On va en faire d'autres sur cette page. On va faire une petite guirlande par là-haut de déco. Peut-être qu'on va la reproduire côte à côte. Je sais pas, on verra. On a les cadeaux. Et la hotte. Ou alors on la met là. On n'en a que la moitié, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on met le sapin? Il est un peu petit, le sapin de Noël, c'est dommage. On met des petits lutins qui viennent l'aider. Lui, il a qui apporte les cadeaux. Là, il y a la pile de cadeaux. Et il y a lui qui apporte les cadeaux. Bon, c'est le même. Ou lui qui met les guirlandes là. On met la guirlande lumineuse ici. Enfin, elle n'est pas lumineuse celle-là, mais là. Et on met le petit lutin qui apporte les guirlandes là. Voilà, il est en train d'installer les guirlandes. Voilà, ça va faire une page de tamponnage. Puis après, on pourra venir la colorier si on veut, la coloriser. Allez, on va voir ce qu'on fait. C'est parti. On va faire un masque de notre pile de cadeaux. On va venir, hop, faire la pile de cadeaux comme ça. Sans, j'ai pas rajouté d'encre, hein, vous remarquerez. La technique, vous la connaissez, j'ai fait une carte il n'y a pas très longtemps avec cette technique-là. Là, je viens découper juste le pourtour de mon tampon. Ah, j'aurais dû le faire sur un... j'aurais dû le faire sur un post-it, mon truc. Quelle andouille. Bon, bah tant pis. On va se débrouiller comme ça. Là, voilà. Ça, on va venir le poser. Je crois que j'ai bougé. Ouais, ça va. C'est bon. Hop. Et donc ça, théoriquement, on le garde d'une fois sur l'autre. Mais là, comme il n'est pas autocollant, je ne sais pas si je vais le garder, mon masque. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Et là, j'avais dit que je voulais tamponner le petite pile de cadeaux. Mais je ne vais pas refaire un masque. Ou alors juste derrière celle-ci, ici, je me sers du masque pour masquer la deuxième pile de cadeaux que j'avais faite, comme ça.
je viens ancrer ma petite pile de cadeaux comme ça. Et je viens la faire juste ici. Hop. Je masque aussi cette pile-là. On peut le faire aussi là, masquer la pile de gauche. Pour refaire une mini pile, celle-là, là, faut qu'on ait l'impression qu'il y a beaucoup de cadeaux, sinon ça marche pas. Pour faire ici. Donc pareil, il faut que je fasse attention de ne pas mettre de l'encre là-dessus. Alors attendez. On va tricher. Donc je vais utiliser ça comme masque pour la deuxième pile que j'avais tamponnée, celle-ci. Là, voilà. Celle-ci ici, celle-ci là, comme ça. Je vais les tenir. Parce que je veux venir tamponner là ma petite pile de cadeaux, celle-ci, au milieu. Pas entre les deux, sur les deux. Je ne vais pas pouvoir les tenir les masques. Sinon je ne peux pas poser mon truc. Alors on va poser ça comme il faut et faire en sorte que ça ne bouge pas. C'est très... Je m'en kikine là pour pas un rond. Si j'avais pris du post-it, je m'en kikinerais moins, je vous jure. Parce que c'est tout bête hein, comme technique. C'est génial, ça marche très très bien. Allez voir la vidéo de la carte que j'ai faite dernièrement. Je vous remettrai le lien par là-haut. La technique du masque. Qui marche très 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 bien. Quand on fait ça avec un post-it. Enfin un papier collant, n'importe quoi. Parce que là, je m'embête pour pas un rond. Hop, et la pile de cadeaux est, pof, ici. Nickel. Allez, je vous montre ça. La haute, non, la haute, on va pas la faire parce que du coup, on a beaucoup de piles de cadeaux. Ça suffira. On va pas rajouter la haute, ça ferait trop chargé après. Regardez-moi ça. Papa Noël est venu avec sa petite lanterne et il nous a fait un monumental amas de cadeaux. Donc vous voyez que, forcément, ça fait très chargé. Hein. On viendra peut-être mettre un peu de couleur. Mais vous voyez que chaque pile de cadeaux, ça c'est la première qu'on a tamponnée. Bon bah quand j'ai tamponné la deuxième, on voit pas le bout de la pile qui est ici, sur la deuxième, puisqu'elle a tamponné sur le masque. Là pareil, quand j'ai tamponné cette pile-là, ce morceau-là de la pile n'apparaît pas, puisque j'ai tamponné sur le masque. Et pareil avec les deux petites. Voilà comment protéger un tampon et pouvoir tamponner juste à côté, dessus, voilà. Là on a notre petit lutin aux guirlandes et la guirlande. Par contre, j'ai pas regardé dedans et j'ai bien peur que ça ait traversé. Je sais pas, on va voir. Hein. Ce qui serait pas étonnant, c'est un papier qui date de 1938, que ça ait traversé, ce serait pas forcément étonnant, mais c'est pas grave. Si c'est le cas, on fera quelque chose à l'intérieur avec une pochette ou je sais pas quoi. Voilà, ça a un peu bavé, mais ça c'est l'encre qui fait ça. Et ils sont beaux les tampons, hein. Ils sont nickel. Ils sont tout nickel, ça le fait. Voilà, on a fait notre 25 décembre. Je suis contente, il est joli. C'est sympa, c'est très très chouette. Vous savez quoi? Je vais continuer à tamponner en off. Parce qu'après tout, vous savez faire un tampon. Et puis, je vous montrerai tout ça après. Ce sera plus simple. Et puis, comme ça, vous n'aurez pas à me regarder tamponner. Parce que c'est pas très très fun de regarder juste des coups de tampon. Hein? On fait ça? Allez, juste comme ça pour vous montrer. Vous voyez, celui-ci, il sort de cette plaque-là. Qui est pas très Noël. Mais moi, j'adore cette plaque. Elle me fait surkiffer. Je me mets bien à plat. Hein. C'est pour ça que c'est mieux de le faire avant d'avoir fixé les signatures dans le journal. Vous voyez bien, là, je vais tamponner à plat, comme si c'était une feuille simple. Donc, j'ai pris les deux encres que j'avais dit tout à l'heure, hein, la verte et la rouge. Là, ça fait très Noël. Mais c'est une fleur. Allez. Yes. Alors là, ce qui fait que c'est pas parfait, c'est peut-être que pour mettre l'encre, il me faut un certain temps. Forcément, puisque c'est un peu précis. Et du coup, l'encre a le temps de de faire des gouttes et de ne pas rester étendue comme il faut, bien à plat. Du coup, bah, elle s'étale peut-être pas forcément comme parfaitement, disons. Mais moi, j'adore. Je trouve ça très joli. Je vous montre comment je fais. Voilà, je viens directement avec le pad d'encre et je prends l'angle. Je pourrais prendre des outils comme ça ou plus fins avec le doigt et venir prendre comme ça et poser comme ça. Mais je ne les ai pas à portée de main, donc je fais directement comme ça. Ça demande un peu de précision. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ouais. Et puis si on en met à côté, il faut garder un essuie-tout ou un chiffon à côté, à portée de main. Voilà, hop, on vient faire les fleurs. Voilà.
Après, attention de ne pas rajouter 60 couleurs, hein. Je pourrais faire les tiges en marron, je pourrais faire... après, on s'en sort plus, puis ça devient vraiment trop compliqué à faire après. Je viens faire les tiges et les feuilles. Là, cette feuille-là, elle est beaucoup plus facile à faire. Elle se fait en une fois, quasiment. Et là, c'est celle du milieu qui serait un petit peu plus pénible. Et encore que... ça, je le ferai pas avec tous les tampons. Faut essayer, il y a des tampons avec lesquels c'est quand même plus facile à faire que d'autres. Là, je repasse un petit peu sur mes fleurs pour éviter peut-être le fait que ça perle comme ça l'a fait pour la première fois. Allez, on va dire que c'est bon. On peut y passer la nuit. Plus j'attends et plus je risque d'avoir l'effet qui perle. Hop. Yes. Oui, ça a moins perlé là. Il est parfait. Vous voyez, là, ça va un petit peu plus perler à droite à gauche. Mais c'est pas grave, c'est joli quand même. Ça me dérange pas. Et là, c'est pas beau ça? J'adore. Juste pour dire de ne pas gâcher l'encre qui est là. Juste là, en seconde génération... Pardon, je m'étouffe. En seconde génération, c'est-à-dire que je remets pas d'encre. Juste faire un tampon là. Donc là, j'appuie un peu plus puisque j'ai moins d'encre. Puis j'attends un petit peu pour le laisser l'encre pénétrer dans le papier. Hop, qu'est-ce que ça dit? Ah, j'adore. Même comme ça, j'adore. Là. Non, ces tampons-là sont superbes. Il n'y a rien à dire. Je suis ravie de cette... j'avais vu cette plaque-là, j'avais pris ce lot-là, notamment pour cette plaque-là, et j'en étais vraiment... enfin, j'étais amoureuse avant de les recevoir. Et je les trouve superbes, ceux-là. Ah, yes. Puis du coup, oui, il y a le rappel derrière de l'autre page. Et quand on feuillette cette page-là, on tombe là-dessus après. Et ça va venir juste après ça. Comme ça va venir, face à face. Ça le fait. Et donc, la signature se terminera là-dessus. Ben, moi, ça me plaît. J'aime. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre de cette plaque-là? Ça, j'adore. Hello, salut coucou tout le monde les gens, comment que ça va bien par chez vous? J'espère que ça pète la forme, ça pète la forme, ça pète la forme. Désolée pour cette introduction au milieu de nulle part. Je remets les choses à plat. La vidéo que vous êtes en train de regarder là, ce que vous avez vu jusqu'à présent, si ma mémoire est bonne, c'était quand? Le jour de la demi-finale contre le Maroc? Ou je sais plus. C'est dingue. Pourquoi je prends ça comme calendrier, moi qui m'intéresse pas au foot? Bref, vous avez compris. C'était il y a peut-être une dizaine de jours, 10-15 jours peut-être même, je sais plus. On n'avait encore pas perdu. Hein. On croyait encore qu'on allait être les meilleurs champions du monde et tout. Je m'en fous complètement hein, du foot, mais bon, ben voilà. Et là maintenant, tout de suite, j'ai mis ma petite déco Noël un peu tard. Et on est après Noël. Oui, pour ceux qui se posent la question d'ailleurs, ça c'est les décos qui vont sur les vitres, qui vendent à Action, qui vendaient à Action avant Noël. Je vous dis ça, c'est après Noël. Bon, c'est pas grave. C'est des décos qui vont sur les vitres et que j'avais acheté. J'en avais acheté 2 plaques en disant on pourra peut-être les mettre dans notre journal ou je sais pas quoi. Ben voilà, ça fait la déco de Noël. Donc on reprend la série des bricoles et papotes. J'ai posté, pour vous situer, j'ai posté hier la première vidéo. Non, ce matin. Je ne sais plus. Non, hier j'ai fait le haul action. Ce matin, j'ai posté, enfin cet après-midi. Enfin, je l'ai postée pendant la nuit, mais elle a dû être publiée, je ne sais plus, à midi. La première vidéo de création du journal de Noël. Voilà, je vous situe, je vous situe. Entre-temps, j'ai terminé les tamponnages avec les tampons Globliland que je vous avais montré, que vous avez vu là, il y a quelques minutes. J'ai continué à en faire, j'en ai terminé, et j'ai refait d'autres tampons avec les autres plaques de Globliland, autrement, ailleurs. Donc je vais vous montrer tout ça pour que vous puissiez voir un peu tous les tampons de Globliland, puisque c'est quand même aussi une vidéo de partenariat pour mettre en avant aussi ces tampons, enfin les mettre en avant. Les montrer, voilà, après, bon, il se trouve que je n'ai pas eu d'autres soucis de tamponnage, ça c'est tout très très bien passé. Donc je vais vous montrer et les Noëls qu'on a fait dans le journal de Noël, et les champignons, les fleurs, les papillons que j'ai fait dans un autre journal. La petite carte postale, vous vous souvenez aussi? Je l'ai faite aussi, d'ailleurs j'ai rien préparé, j'ai rien autour de moi, je vais aller chercher tout ça, puis je vous montre tout ça. Voilà, tout est ici. Donc ça c'est ceux de Noël, on est d'accord. Je me remets des choses en tête alors que vous le savez. Donc ceux-là, on les a fait, on les a testés. C'est de celui-ci que je vous parlais quand je parlais de la petite carte postale. Ça, c'est une tuerie. Je me suis régalée avec cette plaque de tamponnage. Et puis ceux-là dans l'autre journal. Alors, ça, tout de suite, allons-y, gaiement, comme ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai par là? Ah tiens, il me reste un petit timbre New York que j'ai fait de 1, 2, 3 couleurs différentes. Tout est tamponné à la Versafine. Hein. Ce qui m'intéressait ici, c'était le cadre, là, qui est creux hein, au milieu. Il n'y a pas de matière au milieu. Alors ça, c'est génial.
Parce que le fait qu'il n'y ait pas de matière au milieu, ça évite que ça tamponne du raté au milieu, vous savez. Par contre, le petit inconvénient, c'est que du coup, il est très souple. Et à mettre sur une plaque, c'est compliqué de l'avoir très droit. Mais bon, il fonctionne très bien, il va très bien et tout. Alors, j'ai pas testé les écritures parce que ça m'intéresse pas. Les tâches, si je crois que j'ai testé les tâches, celle-là et celle-là pour dire deux. Celui-ci, je l'ai pas fait non plus. J'ai fait tout le reste. Et tout va super bien. Alors voilà, le cadre, si vous voulez pas faire une carte postale, vous pouvez simplement faire un cadre comme ça et faire une petite carte de journaling toute bête. Petite carte de journaling, alors je voulais la tamponner au dos, mais je l'ai faite de travers, donc je vais coller ça sur au dos d'une petite carte de Noël, d'un petit truc, n'importe quoi. Noël ou pas Noël d'ailleurs, peut-être pas Noël. Voilà. Sinon, on peut en faire, si ce n'est pas une carte postale, en tout cas, le tampon ici, c'est un tampon Globelyland que vous verrez ailleurs, mais c'est un second tamponnage, c'était pour nettoyer le tampon. Je le trouvais pas trop moche, donc je l'ai laissé, mais il n'est pas parfait parce que c'est un second tamponnage. Et les petits traits font partie de cette plaque-là, c'est cela. Voilà, on va passer 3 heures dessus. Et j'ai fait des petites cartes de Noël, voilà. J'avais ces petites cartes-là, ces anciennes cartes de Noël que j'avais imprimées. Voilà, et Saint-Nicolas. Et donc j'en ai fait des cartes postales avec ça. Tout vient de cette plaque-là. Alors, le trait là au milieu, c'est ce tampon-là. Simplement, j'ai pas ancré le postcard. Je n'ai fait que le bas, ici, parce qu'on n'a pas ça pour séparer les deux côtés. Voilà, les petites taches, je vous ai dit, je les ai vaguement essayées. Bon. Donc, les contours sont en noir. Ça, c'est du gris, ça, c'est du gris. Là, c'est un petit timbre marron. Et puis, les bidules de la poste, je les ai fait bleus. Voilà pour celle-ci. Un deuxième... Après, bon, bah, ça reste une carte postale, hein, donc le look est bien toujours un peu le même. Mais bon, j'ai fait des timbres différents, des choses différentes. J'ai fait les timbres multicolores, comme j'avais fait avec la fleur dans le journal que vous avez vu là il y a 5 minutes. C'est difficile de vous parler d'un truc que j'ai tourné il y a 15 jours. C'est très compliqué de savoir de quoi on parle. Ça, c'est la tache d'encre qui est ici. Voilà, je trouve ça super mignon. Et puis donc, on pourrait mettre un autre timbre. Là, j'ai tamponné les timbres sur les deux que vous venez de voir. J'ai tamponné les timbres directement. Mais après, du coup, j'ai fait des timbres découpés à part que je suis venue coller comme un vrai timbre. Et après, j'ai tamponné les trucs de la poste par-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai fait là. Le papillon, vous voyez, ça accroche parce qu'en fait, je l'ai collé. Je l'ai tamponné, découpé, collé ici. Et ça, je les ai tamponnés après. Voilà, des petites cartes postales. Alors, elles sont plus petites que les vraies. Les vraies, c'est du 10-15. Ça, c'est la moitié. Donc, vous pouvez en faire deux comme ça sur un 10-15. Par contre, cet encadrement, c'est ce qui m'intéressait le plus. Je vous en avais parlé déjà, je crois. Il y a une autre plaque de tampons comme ça chez Globelyland. Pareil pour faire une carte postale. Mais l'encadrement, là, c'est le cadre, vous savez, pour l'envoi par avion. Dans la réalité, c'est rouge et bleu. C'est des trucs rayés rouge et bleu. Bon, voilà, forcément, c'est blanc, et enfin, noir et transparent, quoi. Mais ce qui m'intéressait, c'était ce cadre-là. Et c'est vrai que ça rend super bien. Vous pouvez faire plein de choses avec ça. Tiens, autre chose, j'ai oublié de le sortir, mais il y a autre chose que vous pouvez faire avec ça. Là, que j'ai préparé pour notre journal de Noël. Une carte. Ça aurait pu être, j'aurais pu prendre ça. Hein. C'est une carte imprimée, pareil, une vieille carte de Noël. Mais j'ai voulu la transformer en petite carte de journaling, comme ça. Mais j'avais plein, et là c'est du marron, sur un papier teint au thé. Mais j'avais plein de choses à dire. Voilà, alors j'ai fait un petit dépliant. Alors là, il y a un endroit, c'est collé, voilà, ici c'est collé. Ces deux-là sont sur le même papier. Et après, j'ai collé, enfin ces trois-là sont collés à côté. C'est trop grand, ça fait plus qu'un 4 ça. Hein. Voilà, et j'ai fait un petit, voilà, un petit truc de journaling. On pourrait coller des photos. On pourrait en faire un petit album photo avec du papier plus épais, parce que ça c'est du papier d'imprimante, hein, en 80 grammes, tout bête. Mais voilà ce qu'on peut faire éventuellement. Il y a plein de choses à faire avec ce truc. J'adore ce tampon-là, cette plaque de tampon, mais particulièrement le cadre. Hein. Je suis tombée amoureuse. Je les trouvais déjà géniaux avant de les commander et j'adore ce cadre. Très décoré et tout, je le trouve superbe. Voilà, des petites choses qu'on peut faire avec ça. Après, on va aller voir un autre journal qui n'a rien à voir avec le journal de Noël. Parce que le journal de Noël, vous n'allez pas le reconnaître. Il faudra que je vous explique, il s'est passé des trucs très bizarres. Voilà, ça c'est tamponné en noir, ça c'est en marron. Voilà. Alors, on va aller voir un autre journal pour les autres tampons qui ne sont pas de Noël. Je radote un peu, hein, n'est-ce pas? Je ne sais plus bien où j'habite. Voilà. Donc là-dedans, j'ai
Donc j'ai fait ceux-là. Ceux-là, vous les connaissez, vous les avez vus dans le journal de Noël. Vous allez en voir là-dedans qui ne sont pas dans le journal de Noël. Vous allez voir pas mal de ceux-là. Vous allez voir des champignons, des champignons. Celui-ci, ceci, cela. J'ai pas tout fait parce que il faut en avoir l'utilité. Et toutes les fleurs sauf ces deux-là. Et les herbes. Tous les tournesols en fait. Là. En noir et en couleur. Et puis des papillons. Des petits papillons. Multicolores. Alors, je vous explique tout ça. Voilà le journal. Maxi Mouse Journal. Que j'ai terminé il y a peu. Et donc qui est encore assez peu décoré. Puis pas rempli surtout. Et pas tout à fait terminé. Vous voyez, ça, la fermeture là, elle n'est pas terminée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Alors, vous voyez, le journal est tellement grand qu'il ne rentre pas partout dans le champ. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais plus. Je voulais montrer déjà ce journal, mais je ne sais pas si vous avez vu les vidéos ou pas. Je ne sais plus. Alors, voilà. Alors, bon, excusez-moi si je radote. Là, on a les papillons. Les papillons, je les ai systématiquement fait en multicolore. Vous avez vu la technique, là, il y a peu de temps, sur la fleur d'angle, là. Celle-ci, que je fais dans le journal de Noël. Bah, avec la même technique, je fais les papillons multicolores. Plutôt que de les colorier, parce qu'ils sont quand même très détaillés, mais pas très grands. Du coup, si on les tamponne en noir pour les colorier après, je trouve que, personnellement, je trouve ça trop sombre. Voilà, là au dos, vous avez ça, c'est le deuxième passage sans rajouter d'encre, tout cela. Voilà, ça c'est le premier passage, et ça c'est le deuxième passage sans rajouter d'encre. Celui-ci, c'est le premier passage, c'est le seul qui... Oui, en fait, j'en tamponnais un ici, et le deuxième, après, pour nettoyer le tampon, vous voyez, celui-ci, il est là, et le deuxième, il est là. Premier, deuxième, premier, deuxième, voilà. Tout cela, si vous les trouvez moins, ils sont moins forts parce que c'est le deuxième. Sachant que l'idée, c'est que sur cette page-là, je puisse venir écrire et peut-être écrire dessus si... Voilà. Et en bas, par contre, j'ai fait une petite scénette. Là, donc ça, c'est les secondes générations, hein, c'est la même chose que le reste. Ça, par contre, non, c'est fait directement. Donc voilà, on a les petits champignons, les tournesols et le petit papillon. Franchement, nickel. Et je les ai tamponnés là, contrairement à notre journal de Noël où j'ai tamponné avant qu'on ne fixe les signatures dans le cahier, parce que c'est quand même mieux. Là, j'ai tamponné après. Alors, ce que je faisais, c'est que je venais avec un... J'ai une grande plaque acrylique pour les tampons, je la posais dessous. Je venais la mettre dessous et je tamponnais par-dessus pour que ce soit le plus stable et le mieux posé possible, parce que sinon, ça aurait été tamponné n'importe comment. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme tampon? Alors, vous allez feuilleter ça avec moi vite fait pour trouver les tampons. Je rentre pas dans le détail de ce journal, c'est pas le but. C'est juste, on cherche juste les tampons de Globliland. Alors, il y en a un peu partout, mais maintenant qu'on les cherche, on les trouve pas. Voilà. Alors là, c'est pas la même technique. Là, j'ai tamponné en noir ou en gris, je sais plus. En noir ou en gris, et je suis venue les coloriser après. Alors, je veux dire, pour les coloriser, je me suis pas embêtée. J'ai pris le pad comme j'ai fait pour ancrer ça. Je suis venue avec le pad colorisé comme ça pour faire ça très rapidement. Donc, c'est pas précis, ça déborde, c'est pas... Voilà. Mais je voulais juste leur mettre un peu de couleur pour pouvoir vous montrer ça. Mais ils sont très très beaux, hein. Ils sont très fins, ils sont pleins de détails, ils sont super chouettes. J'ai pas eu de bol la première fois avec des tampons trop gros qui tamponnaient pas très bien. Bon bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que ça arrive. Là on a le mandala où j'ai enlevé le best wishes, vous savez, au milieu. Donc ça vous montre qu'il est bien tamponné, il n'y a pas de souci. Si on le découpe correctement, il n'y a pas de problème. Alors on retrouve la fleur qu'on aime bien, Loulou qui miaule, et les petits champignons avec la feuille posée dessus. Il faut que je les mette en couleur. Ensuite, la frise qui est au bas de cette plaque-là. Et ah, là, on a le mandala, le petit, celui-ci. Alors, j'ai tamponné en noir. Hein. Je ne me suis pas embêtée en noir ou en gris. Parce que je ne sais pas ce qu'il y aura sur ces pages-là après. Et comme le journal se veut être relativement en noir et blanc, au départ, vous voyez, hein, les pages du noir et blanc. C'était le but. Pour pouvoir après venir y mettre toutes les couleurs de la planète en décoration. Mais bon, c'est une autre histoire. Là, on a encore une petite fleur. Ça donne un look. J'aime beaucoup cette fleur. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, là, si, voilà les frises. Donc là, on a la frise, la même frise. Là. Et ça, c'est une fleur tamponnée 4 fois, présentée de manière différente. Et c'est cette fleur-là, au niveau de mon pouce. Là.
tout simplement. Pas besoin de trucs exceptionnels, hein. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, sinon après ça risque d'être des redites, enfin des choses qu'on a déjà vues. Voilà, la même fleur, je vous dis, je l'adore cette fleur, je la mets partout. Voilà, même en noir et blanc, je la trouve superbe. Après, en couleur, dans l'autre journal, elle est très très chouette aussi. On a le petit mandala ici et en bas, voilà, la frise ici. Le dernier des derniers, le petit rêve ici. Il était déjà quelque part dedans, j'ai oublié de vous le montrer. C'est celui-là. Voilà, Dream. Voilà pour cette plaque-là, ainsi que ces plaques-là. Donc les papillons, je les ai pas tous faits, mais enfin, j'en ai fait un bon nombre et il n'y a aucun souci, ils vont très très bien. Les fleurs là vont superbement. Et les champignons, j'ai pas tout fait non plus. J'ai fait celui-ci. Ah, j'ai oublié de vous le montrer, celui-ci. Il était en bas par là, je sais plus où. Celui-ci et ceux-là, ils vont super bien aussi. Voilà, c'est histoire de vous les montrer quand même, de vous montrer la qualité des tampons. J'ai aucun problème avec ceux-là. J'avais eu aucun problème non plus, si vous vous souvenez, avec la plaque des roses. En fait, je pense que les problèmes, c'est principalement sur les gros. Et peut-être parce qu'il y a eu un souci de stockage. En plus, il y a deux plaques qui ont foiré ensemble et qui sont dans le même lot. Donc je pense qu'ils ont été mal stockés puis qu'ils se sont déformés. Voilà, ceux-là, j'avais eu aucun problème non plus. Si vous vous souvenez, j'avais fait les roses. Elles étaient très très bien aussi. Pas de souci là-dessus. Ensuite, passons au journal de Noël que vous n'allez pas reconnaître. Je vous remets un peu dans le bain. Souvenez-vous, il avait 3 signatures, mais il était déjà plein. En fait, si vous vous souvenez, l'épaisseur du journal faisait que j'avais déjà quasiment plus de place. Donc, je suis venue, scratch, lui mettre un grand coup de cutter au milieu du dos pour écarter le journal. J'ai démoli le journal en deux, je l'ai ouvert en deux, et je suis venue avec un autre tissu que j'avais acheté à Action, un chemin de table doré et cru, et je suis venue refaire une tranche. Alors, j'ai pas filmé ça parce que c'était expérimental, je savais pas où j'allais, je savais pas ce que j'allais faire, et je savais pas si ça allait marcher. Ça a l'air de fonctionner. Bon, du coup, je me retrouve avec un journal qui est épais comme ça, à peu près. Donc, j'ai fait une 4e signature. Bon, je sais. Ça ne me sert pas de leçon. Bon, vous voulez voir à quoi il ressemble? Voilà le nouveau dos. Avec le nouveau tissu. Voilà. Donc, comme je vous dis... Alors, attendez, je vais enlever mes signatures parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà. Je suis venue... Imaginez-le tel qu'il était avant. Je suis venue couper là au milieu. Scotch. J'ai tiré les deux. Et je suis venue ici. Donc, voilà, les deux morceaux s'arrêtent. Je ne sais même plus où. Vous voyez, ici, il y a le pli, normalement, ici et là. C'était le pli de l'ancien dos. Voilà, et le dos s'arrêtait ici. C'est-à-dire que ça, c'était fixé à ça. Il y avait tout ça, là, au milieu, en moins. D'accord? Et donc là, il y avait un pli, là, il y avait un pli. Donc j'ai coupé, pouf, j'ai écarté, je suis venue là, au milieu, remettre un carton que j'ai collé et encollé avec un tissu, voilà, que je suis venue coudre un peu. Loulou, tu m'as fait quoi? Tu me fais des bêtises, Loulou. Voilà, Loulou est venu, il est passé, pouf, il a fait une bêtise, pouf, il est reparti. Bon, donc j'ai remis un carton central et tout, j'ai mis ce tissu-là. Alors on voit un peu ce qu'il y avait dessous, c'était un bout de calendrier, mais peut-être que je viendrai décorer, je sais pas, peut-être que je viendrai décorer avec des trucs. Je ne sais pas. À moins que je laisse comme ça, j'en sais rien. Par contre, du coup, j'avais ici et là un pli. La question, c'est de savoir, est-ce que mon dos, c'est ça? Et donc ça devient chaque côté. Et donc, ça veut dire qu'il est plus large qu'avant, puisqu'avant, il était large comme ça. Ou est-ce que mon dos, ça reste ça au niveau des plis d'avant? Moi, au début, je pensais que c'était ça, mais ça faisait vraiment un dos très, 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 très gros. Donc, ça a été un peu modifié. Bref, je vous passe les détails. Le dos, maintenant, c'est ça. C'est quand même nettement plus épais qu'avant, hein, parce que c'était ça. Maintenant, c'est ça. Et du coup, de chaque côté, je m'embrouille. Hein, je suis désolée. Vous vous en foutez, dans l'absolu, vous en foutez. Vous changez rien. Et ça ne changera rien. Tout ce qu'on va faire ne changera rien par rapport à la fabrication qu'on fait ensemble. Mais du coup, la couverture, la taille de mon journal, au lieu d'être grand comme ça maintenant, il est grand comme ça. Ce qui fait que quand je mettais mes signatures à l'intérieur, j'avais ça d'espace devant. Donc j'ai pu m'amuser avec ma super machine à coudre qui fonctionne enfin, à coudre des trucs. Vous allez voir, tout a changé. Donc voilà, l'intérieur, parce que je suis venue remettre des cartons ici pour empêcher que ça ne plie là où ça pliait au départ. C'est très compliqué. C'est pour ça que je n'ai pas filmé, parce que j'ai vraiment fait ça.
c'est de l'artisanal pur. J'ai redécollé, là, vous voyez, j'ai redécollé ça, les morceaux noirs, là. J'ai redécollé ça pour mettre mes cartons dessous. Bref, c'est tout. Vous imaginez même pas. J'y ai passé une partie de la nuit. J'ai fait ça entre 1h et 5h du matin, le jour où j'ai fait ça. Voilà, et donc, voilà ma structure, maintenant. Voilà, la couverture, elle est comme ça, voilà. Pour que ce soit plus clair. Donc ça, c'est quand il est vide. Et quand il est plein, pof, voilà. 1, 2, 3, 4 signatures maintenant. Il a, vous voyez, ça dépasse parce que j'ai mis plein de froufrous, plein de trucs cousus, plein de bidules. Alors, je vous montre ça. Vous n'allez pas être très surpris. Donc, j'ai terminé les coutures. Je ne sais plus ce que je vous avais dit ou pas. Je vous avais dit, c'est dommage, il n'a pas de dentelle, il n'a pas de tissu, il n'a pas de truc. Donc, j'en ai rajouté en partie. J'en mettrai plus après. Je me suis amusée, comme je vous disais, je pense, je ne sais plus si je vous le disais, si je vous l'ai dit, si vous l'avez vu, pas vu, je ne sais plus. Mais je vous disais à un moment donné, dans une des diverses vidéos qui sont en cours, que je m'amuse avec ma machine à coudre, maintenant que j'en ai une, tout comme vous, vous amusez avec les, je sais pas moi, les papiers Noël que vous avez, que je n'ai pas. Vous les utilisez, c'est normal. Mais pour tout ce qu'on va faire, vous n'avez pas besoin de machine à coudre. Si vous en avez une, amusez-vous, si vous avez envie de bricoler avec. Mais jusqu'à présent, j'en avais pas, je faisais sans, ça marchait très bien. Donc j'ai cousu la plupart des pages, des bords des pages, puis on va regarder les tampons, on va tout regarder ensemble. J'ai mis des serviettes, ça vous aviez vu je crois, donc j'ai cousu aussi les bords des serviettes pour que ça serve de petites pochettes, si on veut. Ici, ça c'est un ruban collant d'Action, c'est les rubans autocollants, vous savez, tout simple. Voilà, vous voulez mettre un peu de ruban, vous voulez pas vous embêter, vous n'avez pas de machine à coudre, hop, les petits rubans collants d'Action, ça va très bien, ils sont magnifiques. Ou des rubans plus larges d'Action ou d'ailleurs que vous collez, hein. La colle à tissu, elle est faite pour ça. Là, j'avais cousu ça. Bon, le vert, là, c'est du teinté au crépon vert que je vous avais montré. Voilà. Là, on avait cousu ça, on a cousu. Bon, tout ça, on s'en fout. Voilà, les tampons. Allons-y gaiement. Ça, c'est la plaque qu'on a vue tout à l'heure avec les mandalas et tout. La même fleur, 4 fois, en marron. J'adore cette plaque de tampons. Là, les papiers, vous devez les reconnaître. Il va en manquer 2 ou 3 par signature à peu près, qui ont servi à faire la 4e signature, dans lesquelles j'ai rajouté d'autres petites choses. Voilà, il y a des petits changements. Ça aussi, c'est un nouveau papier, par exemple. Ça, c'est un nouveau papier. Et du coup, je me suis amusée à faire des trucs comme ça avec de la gaze qui perd beaucoup ses poils. Oh, j'ai énormément de mal. Je suis désolée, je fatigue. Noël a été très, très difficile. Et à un moment donné, bah, voilà, on fatigue un peu. Bon, voilà. Hop, j'ai cousu ça. J'ai réussi à coudre avec mon fil doré. Par quel miracle, je ne sais pas, mais j'ai réussi un petit peu. Voilà, alors des tampons, j'en ai fait quelques-uns, mais j'en ai pas fait des tonnes, je vous avouerai, parce que je préfère, moi, tamponner davantage après, quand je sais ce que je fais sur chaque page. C'est-à-dire qu'au moment où je fais une page, je tamponne la page, je fais, voilà, ce que j'ai à faire dessus. Tamponner en avance, j'ai toujours un petit peu de mal. Mais il y a des tampons qu'on peut quand même faire en avance, quand on veut décorer certaines pages, donner un look, typiquement les fleurs qu'on a faites, voilà, que je vous ai montré là. Ça peut tout à fait s'inscrire, que ce soit une page où je viens écrire ou une page où je viens faire des collages ou n'importe quoi, ça s'inscrit comme de la base, quoi, de la déco d'origine, enfin de la déco de base. Donc, j'ai fait quand même quelques tampons, mais j'avoue, j'en ai pas fait énormément. Donc ça, vous aviez vu puisqu'on les a fait ensemble. Donc ça, c'est la 2e signature. Là, oui, j'ai glissé quand même quelques petits tags qu'on avait, que je vous ai montré. Ça, c'est de la toile. Voilà. Notamment ceux sur lesquels on avait tamponné. J'ai même du mal à parler, vous imaginez. Je suis vraiment très fatiguée, je m'en étais pas rendu compte. C'est là, en discutant avec vous, que je me rends compte de ça. Voilà. Ces petits tags là, c'est tout, c'est la toile. Hein. Donc j'ai percé, j'ai mis un œillet, le petit Père Noël qu'on avait fait ensemble. Moi, ça me plaît bien. Le look, là, on voit les traits de la toile et tout. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa, ça donne un petit côté un peu, j'allais dire kitsch, non pas kitsch, mais un peu vintage. Je trouve ça sympa. Après, les goûts et les couleurs. J'ai continué les coutures. Oui, ça, je vous le dis peut-être déjà dans une vidéo précédente. Je suis désolée si je radote. Vraiment, je ne sais plus. D'autant que les 2 vidéos qui viennent avant, celle d'aujourd'hui, enfin celle-ci, je les ai tournées il y a déjà 15 jours. Donc, je ne sais plus trop ce que je vous ai dit ou pas dit. J'ai fini de consolider le milieu des papiers qui risquaient d'être fragiles. Hein. Vous aviez vu. Je vous avais montré, on avait commencé ensemble avec des washi. Autant les utiliser. Ça amène un peu de déco et puis ça permet de consolider les papiers. Voilà, ça c'est un papier que j'ai rajouté après. Oui, parce que les papiers que j'ai enlevés pour faire la 4e signature, ça m'a permis de mettre des papiers plus neutres. Parce que je trouvais à certains endroits qu'il y avait trop de papier, pas trop, qu'il y avait beaucoup de papier coloré, mais que si on voulait simplement écrire, il n'y avait pas assez de papier neutre. Donc j'ai rajouté quelques papiers, voilà, papier au café, tout bête.
Là, j'ai recousu de la gaze ici. Je me suis régalée à faire ça. J'adore le look. Après, on peut ne pas aimer. Il n'y a pas de souci. Ça pendouille, ça fait des fils, ça dépasse de partout. Moi, c'est ce que j'aime. Ça, c'était la deuxième génération de tamponnage. Alors ça, voilà, la quatrième signature qui est créée de toutes pièces que vous n'avez pas encore vue. C'est, vous aviez vu ça, ces papiers-là. Mais là, ça m'embêtait. En fait, ils étaient tournés. Il était vertical ce papier, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc l'oiseau était tourné dans l'autre sens et la fleur aussi. Donc en fait je l'ai coupé en deux et j'ai tourné, comme ça fait deux carrés, j'ai tourné mes deux parties pour les mettre en horizontal. Et je suis venue donc avec un washi faire ça. Et du coup je les ai, au lieu de les mettre, d'avoir tout l'intérieur blanc, j'ai fait en sorte d'avoir systématiquement le côté décoré là à droite et le blanc à gauche. Voilà, et je suis même venue tamponner ici. Vous voyez, j'ai encore eu des soucis avec ma machine. Je sais pas ce qu'il y avait. Je sais plus ce qui s'était passé. Ah si, je sais. En fait, j'avais laissé le papier en même temps que je cousais la page d'avant. Du coup, en fait, ça a cousu les deux pages ensemble. Donc, il a fallu que je découse. C'est pas grave. Non, mais cherchez pas. Je fais n'importe quoi. Celui-là, vous l'aviez pas encore vu. Et je crois que je l'avais pas encore fait. Et je me suis régalée. C'est la même plaque que ça. Vous voyez là? Ouais. C'est la même plaque que ça. Donc, pareil, je lui ai mis des couleurs. J'ai fait les fleurs rouges, les feuillages verts et le cœur des fleurs, j'ai mis une pointe de marron qui se mélange un peu avec le rouge. Et du coup, ça fait des petites fleurs de Noël, alors que c'est pas des fleurs de Noël au départ. Mais c'est pas grave, ça passe très bien, je trouve. Non? Alors, la troisième signature que vous n'aviez pas vue, qui est la quatrième, mais qui est placée à la troisième place. Ça, c'est un ruban d'action. J'ai bien enlevé les fils de fer, là, sur les bords, hein, sur les côtés. Parce que sinon, on ne s'en sort pas, c'est trop dur, et puis c'est désagréable. Donc, j'ai enlevé les fils de fer, j'ai cousu mon bidule. Ça, c'est un papier que j'avais imprimé. Vous avez les références de tous les papiers que j'imprime, alors tous. Pour Noël, là, je vous avais dit, j'avais trouvé deux bundles, ils appellent ça des bundles, de 50 papiers. Donc ça fait 100 papiers de Noël. Je vous ai mis les références là-dessous. Sous toutes les vidéos, vous avez les références vers des papiers gratuits, des trucs à imprimer. Et notamment ce papier-là, il en fait partie. Il est dans les deux lots de 50. Je ne pourrais pas vous dire lequel, mais bon, bah, faut fouiller. Ça, c'est les cartes d'action. On a eu dernièrement, là, par l'autre 3. Il y a 3 cartes. Oui, celle-là, il y a 3 cartes. Alors, je suis venue la coudre ici. J'aurais pu la coller, hein. On pourrait coller ça. Mais avant, j'avais découpé ici juste un petit coin qui m'a servi ici. J'aurais pu coller tout ça, hein, évidemment. Et donc ça, je vais pouvoir venir, par exemple. Ah, c'est peut-être un peu large. La pochette est peut-être plus étroite. Peut-être mettre quelque chose de plus étroit. Mais donc, j'ai une pochette ici et potentiellement une pochette là derrière. Non? J'ai collé? Ah mais non, mais je suis bête. Mais quelle andouille. Bah oui, en cousant ça, j'ai cousu ça après. Il aurait fallu le coudre avant. Comme ça, j'aurais cousu ça qu'à ça. Là, je l'ai cousu après. Donc, en fait, j'ai aussi cousu ça. Donc là, maintenant, il faut que je glisse quelque chose là, à la verticale. Un truc haut et fin. Un tag, par exemple. Peut-être le plus étroit. Est-ce qu'il va rentrer? Un des tags qu'on a fait dans notre masterboard. Et ben voilà, nickel. Ici, par exemple, voilà. Puis comme ça, on sait qu'il y a quelque chose parce qu'on a la ficelle qui dépasse. Et puis ici, on peut y mettre... Par exemple, j'ai pas particulièrement sorti de déco, parce que j'avais pas prévu de faire la déco aujourd'hui, donc j'ai 3 babioles à côté de moi. Voilà, un petit sapin de Noël. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu les changements, les évolutions, déjà les premières idées qu'on peut prendre. Après, il n'y a pas d'obligation. Donc ça, évidemment, on peut coller tout ça, hein. On n'est pas obligé de coudre. Moi, j'ai cousu, mais c'est une option. Tiens, la petite fleur, elle n'est pas mignonne, je trouve, sur un papier comme ça au thé ou au café, je sais plus à quoi c'était ça. Une petite chouette. Bon, c'est cousu, elle va comme je te pousse, hein. Allez, cherchons pas. Là, on a, ça c'est les restes de ce petit washi. J'aime pas. Je coupe sur les bords, il me reste 3 petits pingouins, alors je les mets là. J'aime pas les jeter. Voilà, donc ici on a, ça c'est une carte d'action de l'an dernier qu'on avait eu dans des paquets, c'était pas du Noël, c'est des paquets de rose violet et un paquet de bleu vert, grosso modo. Dans chaque paquet, il y avait des métallisés, 1 ou 2 métallisés. Ça, c'est une métallisée dorée qu'il y avait dans un des 2 paquets. Voilà, j'ai fait une découpe et je l'ai coupé en 2. J'ai l'autre partie ici, vous voyez. On verra. Ça servira forcément à quelque chose, mais je ne sais pas ni où ni quand. Voilà, donc ça fait un petit flip-flap, un petit rabat. Tout simple. Notre petit faux vélin avec une étiquette, une pochette, ça, vous aviez vu. Ça, c'est un autre papier. Les 30-30, quand je les coupe systématiquement, j'ai un petit peu trop
Donc je le laisse, je replie, ça fait une petite pochette. Voilà, c'est bête comme chou. Pour venir y glisser, là, au pifomètre, je sais pas. Tiens, regarde, il est pas beau, mon petit renard. C'est mon petit renard. Alors lui, il a pris du tissu au dos. Et puis une petite couture sur les bords. Mais vous pouvez tout simplement coller sur un bout de tissu pour mater. Ou sur un bout de papier, ça c'est à l'avocat. Là, ma petite madame, là, Christmas Greetings. Un papier à l'avocat et puis une petite couture. Voilà, hop, et puis ça, on peut glisser ça là, dans la petite pochette. L'un ou l'autre, ou les deux. Ou en mettre un là. Puis là, on va pouvoir venir écrire au dos. Le renard, non. Puisqu'il est sur un bout de tissu. Bon, voilà. C'est des exemples, c'est des idées. C'est parmi tant d'autres. Il y a tellement de choses à faire. Je sais pas si j'ai peut-être pas tamponné dans ce... Si, derrière ça. Là, tiens, voilà, notre petit lutin qu'on avait tamponné ensemble sur la toile. Du coup, là au dos, puisque c'est blanc, on peut venir écrire. Puis en plus, c'est le côté qui est apprêté, celui-ci, puisque j'imprime sur le côté qui n'est pas apprêté. Et voilà notre petite fleur, la même que tout à l'heure, vous l'avez vu tout à l'heure, marron. Et là, je l'ai faite tricolore avec du vert, du rouge et un petit peu de marron sur les bords. Ancrée, ancrée et pas réancrée. Celle-là, elle a été tamponnée après celle-là ou après celle-là, je ne sais plus. Là, j'ai mis, je vous avais montré cette toile. C'est une toile avec des chansons de Noël que j'ai imprimée. Voilà, bah, du coup, c'est devenu une page. Je vous avais parlé d'en faire une pochette, c'est devenu une page. Ici, on a le 22 décembre. Et on a le 23, le 24, le 25. C'est le jour de Noël. Là, je me suis amusée. Mais je me suis amusée. Hein. Et on retrouve ici, voilà, les tamponnages qu'on a fait ensemble avec notre petit Père Noël. Du coup, j'aime bien parce qu'ils se sont fait un peu, je sais pas comment vous dire, ils sont moins nets. Le papier a pu boire un peu l'encre, ils ont séché tranquillement, normal, et du coup ils sont un peu moins nets, ils sont plus anciens, entre guillemets, moins parfaits, ils sont plus jolis, et ils sont superbes. C'est le papier, ce vieux papier qui a fait ça. Nos paquets cadeaux, le petit lutin qui est là avec ses guirlandes, et la guirlande, le petit Père Noël, moi j'aime beaucoup. Ils sont très très chouettes, ces tampons, il n'y a rien à dire. Là, sur la toile, tiens oui, c'est la toile ça. Sur la toile, je suis venue, on aurait pu la coller hein, avec la colle à tissu, mais je suis venue coudre un des tissus qu'on avait ancré avec du crépon, que j'avais teint avec du crépon. C'est censé être vert, hein. C'est turquoise. Bon, bah, c'était le crépon vert. Et puis, il y avait un peu d'avocat qui était passé dessus, donc ça a fait un mélange, une couleur assez bizarre. Donc, ça fait une petite pochette, de nouveau, mais en tissu, en dentelle. Je trouve ça sympa. Ça permet de voir à travers. C'est différent, ça change. En fait, vous redécouvrez avec moi parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Ça, c'est l'autre côté. L'autre côté de mes petites chouettes avec une pochette qui s'ouvre sur le dessus, là, pour y glisser un tag. Est-ce qu'il va rentrer celui-là? Un tag, ben voilà, petit tag de notre masterboard. Il va pile poil, on dirait que c'est fait exprès. Avec le truc là qui dépasse. Ah, j'adore, on dirait que c'est fait exprès. Ça va trop bien. Bon, j'enlève là un ruban, encore une fois, teinté, c'est censé être du rouge. Mais bon, ça fait un genre de saumon. C'est comme ça. Là, on retrouve la petite fleur ici et on la retrouve ici. C'est la même que j'ai faite voilà, pour la voir deux fois. Voilà la troisième signature. Donc, c'est la signature que j'ai créée de toute pièce quand j'ai rebricolé mon journal. Et la quatrième que vous connaissez avec l'acétate, avec les flocons, qui vient couvrir le petit chalet avec la petite chouette. Et au dos, on a le loup. Voilà, vous vous souvenez de ça? Et donc là, la quatrième signature... Ouais, je ne pense pas qu'il y ait grand chose de neuf. Il y a quelques tampons aussi que vous n'avez pas vu. Une serviette, là pareil, elle a la pochette en haut pour... Tiens, on va mettre le plus grand des tags. C'est lequel? C'est celui-là, je crois, le plus grand, le plus large. Voilà, une pochette en haut. Puis là, on peut mettre beaucoup de... Enfin, on peut mettre de grands trucs parce qu'il y a de la place. Hein. Je ne l'ai pas cousu jusqu'en haut, ce qui fait qu'on peut... Là, on peut venir mettre... On peut mettre de grands machins dedans. On verra ça au moment de le décorer, tout ça. Hop. Ensuite, la page de dictionnaire. Voilà, ça. Là, ça, c'est une enveloppe qui va avec les cartes. Là, celle-ci. Voilà, ces cartes sont livrées avec des enveloppes qui sont évidemment toutes blanches. Donc, j'ai pris cette enveloppe-là et je suis venue pchiter dessus des peintures vertes et rouges, peinture acrylique d'action, plus un spray oxide, Distress Oxide en spray. Là, on voit le côté crayeux, là. Et le doré, c'est un vernis mélangé avec du spray pour cheveux doré d'Action. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si jamais ça vous intéresse, vous me direz, je vous expliquerai tout ça.
Voilà, et donc j'ai tout simplement, j'ai ouvert l'enveloppe, je suis venue la poser là-dessus et j'ai juste cousu ici le rabat. Donc, d'un côté, on a un rabat comme ça, avec une pochette, une enveloppe, voilà. Et de l'autre côté, on a un petit machin comme ça, pof, pour venir glisser des choses derrière. Tout simplement. Voilà. Oh, loulou, miaou. Tiens, une chute de je sais pas quel papier, que je trouvais mignonne, avec un peu de foil. Ah bah c'est peut-être une chute de ceux-là. Ah bah non, parce qu'il n'y a pas de foil sur ceux-là. Bah je ne sais pas, mais c'est une chute de quelque chose comme ça. Là, au dos, j'ai remis une carte. Si, voilà, c'est la chute de ça. En haut ou en bas. C'est la chute de cette carte-là. Encore une carte d'action, mais j'ai un peu raccourci en hauteur, parce que sinon elle ne rentrait pas. Là, au dos. Je lui ai fait le même traitement qu'à l'autre. Mais vous voyez, j'ai des plus malines, j'ai cousu qu'en bas. J'ai pas cousu là. Du coup, là, j'ai pas fermé ça. Donc, on peut ici glisser Saint-Nicolas derrière ce petit spot-là, comme ça. Et derrière l'autre, glisser le grand accordéon là, hop là, avec ces 5 pages. Ici, voilà, j'ai laissé plus de place. Et oui, la première fois on fait pas bien, puis la deuxième fois on fait mieux, c'est tout. Ça, c'était l'assemblage que j'aimais bien, si vous vous souvenez, les couleurs, les coloris que j'aimais bien là. L'avocat avec la dentelle, les couleurs ici qu'on retrouve, et puis là le bleu-vert avec la dentelle qui a laissé les couleurs de l'avocat. J'aimais beaucoup cet assemblage, donc j'ai laissé ça comme ça. Et là, j'y ai cousu une dentelle, un machin, un truc très élastique qui est normalement cousu là. Et donc, une fois que je l'ai cousu à la page, j'ai découpé la couture ici en vague. Bon, voilà, je tente des trucs, hein. Je tente. Soyez indulgents, messieurs, mesdames qui cousaient depuis des années. Hein. Moi, il y a 2 semaines, j'avais encore jamais appuyé sur une pédale de machine, quasiment. Tiens, on a retrouvé le Papa Noël. Bah oui, il a livré les cadeaux dans la signature d'avant. Donc maintenant, bah, il reprend le pilotage de son traîneau et pouf, il repart. Jusqu'à l'an prochain, on ne le voit plus. Tu vois, il dit au revoir en plus. Il fait coucou, il dit au revoir. Voilà. Et puis du coup, il y a même les cerfs là qui le regardent partir. Donc ceux-là, vous avez reconnu. C'est celui-ci. Et le cerf qui est là. Bon, j'en ai qu'un de cerf, donc j'ai fait 3 fois. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, j'adore cette dentelle. C'est un pochoir de All & Create, ça. C'est ça. Et là, bah, on est sur le retour des pages, forcément, le deuxième côté. Là, le Papa Noël. Ah oui, alors là, j'ai tamponné. Alors, je suis venue tamponner petit Rudolph, là. Vous savez qu'il n'y avait pas tamponné comme il faut. Alors, avant de le tamponner là, j'ai voulu essayer quand même de le retamponner de côté. Il n'y a rien à faire. Le cœur, le milieu de Rudolph ne se tamponne pas. Donc, pour le tamponner là, je suis venue l'ancrer. Vous voyez, j'ai même ancré en rouge et en vert certains, un peu de déco là, pour qu'il ne soit pas trop monochrome. Et en fait, je suis venue le poser là, monté sur un bloc acrylique. Mais j'étais posée sur un bord de ma table. J'ai posé ça et j'ai tiré ça au bord de la table pour venir appuyer avec ma main derrière, pour être sûr que ça ancre le milieu. Parce que sinon, il ne tamponne pas. Il n'y a rien à faire, il ne tamponne pas. Donc, je ne voulais pas non plus risquer d'abîmer ma page. Mais j'adore ce petit Rudolph. Donc, voilà, j'ai tenté là. Et vous voyez, j'avais tellement pas confiance que je l'ai mis sur une page... je ne l'ai pas particulièrement mise en valeur. J'ai dit, au pire, si vraiment c'est foiré, bah, tu viendras coller un truc là... ou coudre un truc là, ça fera une pochette et puis voilà. Donc vous voyez, je n'avais pas vraiment très confiance. Papa Noël ici, il est tout cousu ou il fait une pochette? Non, il fait une pochette, mais c'est tellement grand que je ne suis pas sûre de mettre quelque chose dedans. Ça, c'est du papier ôté. Et voilà, on a fait le tour. Voilà. Vous avez vu tout ce que j'ai tamponné. Vous avez vu à quel point il a bougé. Il a quand même été un petit peu modifié depuis la dernière fois que... Enfin, depuis le début de cette vidéo. Et donc, voilà, quand il est monté... ce que ça donnera après. Donc voilà, là il y a plus d'espace quand même. Je vais pouvoir venir coudre tout ça, installer tout ça. Et là j'ai déjà plus d'espace. Et puis je vais m'amuser avec mes dentelles et mes tissus et mes froufrous là pour que ça dépasse un peu. Moi ça j'adore. Donc voilà pour les évolutions qu'il y a eu en 10 jours que vous n'aviez pas vues. Vous pourriez aussi à cette étape-là sortir les pochoirs si vous voulez. Venir en profiter pour pochoirdiser là, hop, rajouter des petits fonds de pochoirs par endroit. Tiens, j'y ai pensé parce que je vous en parle, sinon j'y aurais pas pensé. Alors j'ai attrapé quelques pochoirs parce que j'aime bien l'idée de faire 2-3 petits pochoirs par endroit, mais j'y pense pas forcément. Nickel. Alors, on va juste en faire 2 ou 3 par endroit. Si je le fais avec cette couleur là, tiens, j'ai un mur là sur du rouge, ça collerait bien. Mais j'ai pris que ça comme couleur. Alors est-ce que ça va coller ou pas?
Vous pouvez le marquer davantage après votre pochoir, c'est vous qui voyez. Hein. Mais je veux pas que ce soit le truc principal de la page. Je veux juste un fond léger, voilà. Ah, j'aime bien. Et le vintage photo sur le rouge, ça passe très très bien. Et voilà, j'en ai plein les mains. Hop, j'ai fait quelques petits pochoirs. Alors, sur celui-ci, j'en ai pas fait davantage que ce que vous aviez vu. Si, ça vous aviez peut-être pas vu. Bon, j'en ai pas fait trop, parce que je veux quand même garder des pages vierges. Voilà, je crois que ça s'arrêtait là. Voilà, j'ai pris quelques pochoirs, voilà. Juste pour dire d'apporter des petites touches, de petits motifs sympathiques. Voilà, sur des grandes pages blanches, mais c'est resté, j'en ai fait assez peu. J'en ai à tout casser une dizaine, à une dizaine d'endroits sur tout l'album. Là, j'ai fait quelques écritures aussi, mais ça rend pas très très bien là au dos. Vous les verrez au fur et à mesure, puis si vous les voyez pas, c'est pas la fin du monde. C'est pas vital, mais c'était pour y penser. J'y ai pensé, ça tient du miracle, d'habitude j'oublie. Là, un petit peu. Donc j'ai pensé à faire un peu de pochoir. Maintenant, il y a déjà tellement de choses. Et il y aura tellement d'embellissements, tellement de pochettes, tellement de bidules choses, de machins à venir faire après que il ne s'agit pas d'en faire trop non plus. Mais puis c'est une question de goût. Hein. Ça, encore une fois, les goûts et les couleurs, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est le même qu'au tout début. Et là, dans la dernière signature, il y a, voilà, celui-ci, c'est tout. Basta. Bon, et ben, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc, c'est la vidéo des embellissements pré-couture des signatures. En gros, c'est ça. Prochaine vidéo, on sort l'aiguille, on sort le tissu. Enfin, je pense que je vais faire ça avec de la toile, probablement. Et on va venir fixer les signatures sur un morceau de toile. Toile qu'on viendra coller ensuite dans notre structure. On va faire la petite dentelle du haut, on va faire le marque-page, on va faire tout ça. Et quand on aura terminé, hop, tout ça, on pourra lâcher comme ça et ça ne tombera pas. Là, pour l'instant, ça tombe. Donc, on va fixer tout ça et on va enfin finir de réaliser notre album de Noël. Allez, je laisse tout ça comme ça. Je vous aime fort, mes scrapouillettes. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Éclatez-vous, passez une bonne soirée. Bricolez bien, tamponnez bien, pochoirdisez bien, bricolez bien, signaturez bien. C'est bizarre, mais bon, voilà. Et puis, on se retrouve très très vite pour la suite. Allez, c'est parti. Gros bisous, bonne soirée, bisous, bye.